Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Barroso, vous nous avez dit un accord est possible. Mais soyons honnêtes, oui, c'est possible, mais je ne pense pas qu'il y en aura, ou en tout cas pas tel que vous l'avez présenté dans votre introduction. Vous nous avez dit qu'il y aurait une révision, un équilibre entre les différents chapitres, de vraies ressources propres, et je crois que vous avez déclaré également qu'il n'y aurait pas d'endettement ou de déficit en Europe en raison de l'équilibre entre engagement et paiement. Alors soyons honnêtes, il n'y aura pas de révision à mi-parcours réelle. Il n'y aura pas de flexibilité entre les différentes rubriques. Ils ne l'acceptent pas, ces États membres, cette souplesse entre les rubriques, parce qu'ils nous disent que pour eux c'est impossible. Et je crains que même la bonne proposition que nous fait la Commission sur les ressources propres, eh bien, j'ai cru entendre que l'Allemagne n'en veut pas et que, en conclusion, ils ne souhaitent pas qu'il y ait ce TTF dans le budget. Et il en va de même pour les coupes supplémentaires. Ce que nous allons voir, des coupes supplémentaires dans la rubrique 1A de nouveau. Et là, je dois me tourner vers la présidence irlandaise. Nous devons le savoir. Quelle sera la dernière proposition pour qu'il y ait un accord au Conseil? Est-ce qu'il faudra encore des coupes dans la rubrique 1A? À ce moment-là, on peut revenir au budget 2013. Finalement, on serait mieux loti. On serait mieux loti si on avait ce budget 2013 plutôt que de continuer à discuter de ce budget, de ce CFP pour l'exercice prochain. Alors, je crains que nous nous mettions d'accord avec la Commission sur le prochain CFP. Nous nous mettions parfaitement d'accord, mais dans la réalité, il y aura un accord à nouveau, comme celui d'il y a 7 ans, avec 42 exceptions, avec des rabais, avec des dérogations. Et ce qui va se passer, c'est que cette décision du Conseil européen ne sera pas une décision officielle, ce sera seulement une décision politique. Et cela lancera une discussion au Conseil Affaires Générales. Et ici, dans ce Parlement, nous ne pourrons dire que oui ou non, pas la semaine prochaine, mais dans 3 mois. Et en 3 mois, la présidence, les États membres vont essayer d'obtenir un certain nombre de personnes ici au Parlement de façon à ce qu'ils obtiennent une majorité pour le budget. C'est exactement ce qui s'est produit il y a 7 ans. Et donc nous devons dire les choses franchement entre nous. Si nous disons d'ores et déjà que les conditions, c'est la révision à mi-parcours, de vraies ressources propres et la flexibilité, pas de coupe dans les dépenses à l'avenir et pas de déficit, comme nous sommes en train de le créer avec le CFP, nous devons camper sur cette position. Et nous devrons le faire dans 1 mois, dans 2 mois et dans 3 mois. Lorsque nous allons officiellement devoir donner notre aval à ce CFP pour les années à venir. Voilà le pouvoir politique. Il ne s'agit pas de crainte, il s'agit en fait d'un jeu de pouvoir entre le Parlement et le Conseil. Qui est l'autorité budgétaire dans un système bureaucratique? Est-ce que c'est les chefs d'État et de gouvernement ou est-ce que c'est le Parlement européen? C'est de cela qu'il s'agit. Et dans toute démocratie, c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire et pas le Conseil, pas les chefs de gouvernement ou les chefs d'État. Donc, il ne s'agit pas seulement de chiffres ou de ce qui sera dépensé lors du prochain septennat. Il s'agit de l'équilibre des pouvoirs au sein de l'Union européenne démocratique. Est-ce que c'est le Parlement qui a le dernier mot ou est-ce que c'est le Conseil? Et ma proposition, Monsieur Barroso, c'est que lors des discussions, je m'adresse également à la présidence irlandaise, lors des discussions, il faudra évoquer pas seulement la révision à mi-parcours, non, il faudra une clause de caducité. Après 2 ou 3 ans, nous partons ici d'un budget sur 7 ans, on peut avoir tout ce que l'on veut, et puis on pourra peut-être connaître une crise énorme en Europe. Et à ce moment-là, ce texte ne sera pas applicable. Alors pourquoi ne pas avoir cette clause sunset, cette clause de caducité après 3 ans, 2 ans si vous voulez, Monsieur Daul, soyons réalistes. Mais enfin, disons, après 3 ans, il y aura cette clause de caducité qui nous oblige de redonner notre consensus pour que ce budget puisse être maintenu pour les 3 ou 4 années suivantes. Enfin,
je pense que nous allons devoir revenir à des budgets annuels, à des exercices annuels. Parce que dans quel pays est-ce que vous avez une enveloppe de 7 ans et on s'y tient? Cela n'existe nulle part. D'ailleurs, c'est quelque chose qui affaiblit le pouvoir de l'Europe. L'autre seul exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'Union soviétique, Monsieur le Président. Là, il y avait des plans de 5 ans, des plans quinquennaux. Pour nous, c'est 7. Nous pensons que nous allons pouvoir faire une planification de plus de 5 ans. Et c'est la raison pour laquelle Monsieur Farage est également d'accord avec moi que l'on revienne à des exercices annuels. Merci, merci. Je crois que c'est la première réaction raisonnable que j'entends de votre part depuis maintenant 3 ans. Donc oui, voilà, on s'améliore. Vous êtes en train de devenir un membre normal du Parlement européen. C'est encourageant.